Feltrinelli en Italie. Puis une seconde étape, c'est un graphiste qui lui s'appelle James Fitzpatrick et qui va transformer donc ce portrait en une espèce de poster pop, extrêmement lisible. Et là, on connaît tout. C'était très important. Bon, vous parliez de 67, la mort du Che, évidemment, même la photo qui a été prise sur son lit de mort. Bon, Ouais. là-dessus, bon, il est vraiment christique. Là, Totalement. Il n'y a aucun problème. Mais, je veux dire, c'est une place. Et d'ailleurs, dans l'Expo Révolution qui se termine demain chez vous. Demain soir, demain ici, soir. c'est Beauvais, en plus. Ouais. Raison. On le voit très très bien que c'est un symbole des années 60. Je crois que c'est un symbole des années 60, mais c'est surtout un symbole universel, parce qu'effectivement, il incarne la rébellion de la jeunesse. C'est vraiment, et je crois que quand on écoute à la fois les interprétations de certains qui le voient comme une icône christique, un saint. Donc c'est toujours le cas d'ailleurs en Amérique latine. Il faut pas oublier que l'Amérique latine, comme Cuba, étaient des pays très très religieux. Donc cette image qui est un petit peu comme le voile de la Sainte Véronique, finalement, elle s'imprime dans leur conscience de manière très profonde. Mais je dirais aussi, c'est toutes les générations de jeunes révolutionnaires, de contestataires jusqu'à aujourd'hui, qui vont s'emparer de cette image mythologique finalement. Donc c'est vraiment cette projection que l'on peut avoir au travers de ce